Première partie de ce chapitre, théorème de Thalès. Voyons d'abord les configurations possibles. La première configuration est la configuration sous forme de triangle ABC, où le point M appartient au segment AB et le point N appartient au segment AC, et les droites MN et BC sont parallèles. Cette configuration est la configuration dite classique. Ensuite, nous avons la configuration dite papillon. Dans cette configuration-là, nous avons les droites BM et CN qui sont séquentes en A, et les droites MN et BC qui sont parallèles. Dans ces configurations, nous avons le théorème de Thalès, soit AB et AC de droite séquentes en A, M un point de AB distinct de A et B, N un point de AC distinct de A et C. Si les droites BC et MN sont parallèles, alors les côtés du triangle AMN sont proportionnels aux côtés du triangle ABC, et on peut écrire AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Quelques remarques. Tout d'abord, l'égalité AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC signifie qu'on a en fait trois égalités. Les rapports sont en fait égaux 2 à 2. On a aussi l'égalité des rapports avec les inverses des rapports précédents. AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. Les côtés correspondants des triangles ABC et AMN sont proportionnels. Donc les côtés AB, BC et AC sont proportionnels aux côtés AM, AN et MN. Voyons des exemples. Dans le triangle ABC, les droites MN et BC sont parallèles. Et on a AM qui est égal à 1,5 cm, AB qui est égal à 4 cm et AC qui est égal à 6 cm. On vous demande de déterminer la longueur du segment AN. Deuxième exemple, cette fois, dans une configuration papillon, on a AC et BD qui se coupent en O et les droites AB et CD qui sont parallèles. On donne AO égale 5,4 cm, OB égale 4,5 cm et OC égale 3,6 cm. Déterminer la longueur du segment OD.